Combien de fois as-tu pensé à tout lâcher, à te dire ce n'est pas fait pour moi? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu ne dois jamais abandonner. Bonjour la team Zim Life et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez bien su, dans la musculation comme dans la vie, l'abandon semble plus facile. Mais il faut savoir que les résultats qu'on veut dépendent de la persévérance. Alors, comme vous l'avez bien compris, le sujet aujourd'hui, on va parler de l'abandon, le fait d'abandonner. Mais pour que vous allez bien comprendre, on va essayer d'expliquer le sujet avec plusieurs points. Je pense qu'on a 4 points à expliquer. Chaque point, on va essayer de l'expliquer détail par détail pour que vous ayez bien compris quoi. Maintenant, le premier point à expliquer, c'est les raisons pour lesquelles certains abandonnent en musculation. Parce que aujourd'hui, on va parler de le fait d'abandonner, mais on va parler au sens de la musculation. Comme nous sommes des gros muscles, on fait de la musculation. Donc, on va essayer de parler au sens de la musculation. Comme cette période-là, je pense que vous l'avez bien entendu, tout le monde est en train de parler de ce qu'on appelle le winter arc. Mais je pense qu'ici en Afrique, on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas bien répandu. Mais si vous allez aux États-Unis ou bien au niveau des Occidents, ça là-bas, à ce moment-là, on parle de winter arc. C'est quoi winter arc? Winter arc, c'est une période de l'hiver. C'est-à-dire que les gens prennent des décisions pour changer leur corps. Que ce soit pour faire la prise de masse ou bien pour faire la cherche. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, le premier point, on va essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles certains abandonnent en musculation. Je crois que vous l'avez bien compris. La raison, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles certains pratiquants de la musculation abandonnent. Pourquoi les gens qui commencent la musculation abandonnent? Ou bien les pratiquants de la musculation, c'est-à-dire qu'ils ont débuté depuis longtemps, à un certain moment, ils abandonnent. Quelles sont les raisons? Le premier point que j'ai noté, c'est manque de résultats visibles rapidement. Parce que, et ça, ce qui cause ça, c'est que les gens font des objectifs à court terme. Il faut que je vous explique ça. Si vous faites la musculation, il faut prendre les objectifs à long terme. Parce que la musculation, ce n'est pas quelque chose de court terme. C'est quelque chose à long terme. Parce que on parle de changement du corps. Et quand on parle de changement du corps, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Donc, le fait que les gens abandonnent, beaucoup de gens abandonnent parce que ils font la musculation, mais plusieurs mois ou bien pendant un an, ils ne voient pas des résultats concrets. C'est pourquoi ils abandonnent. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'il manque des résultats visibles. Et ça, ce qui cause ça, c'est que les gens prennent des objectifs à court terme. Ils veulent qu'ils commencent tac la musculation et même pas un mois, ils changent leur corps. Et ça, c'est presque impossible. Je ne dis pas impossible, mais ça sera très difficile. Il faut, quand vous faites la musculation, il faut prendre les décisions, c'est-à-dire vos objectifs à long terme. Et ça qui va vous faire que, c'est-à-dire vous n'allez pas abandonner. Deuxième point qui fait que les gens abandonnent, c'est la fatigue ou douleur musculaire. Beaucoup de gens abandonnent la musculation parce que à un moment ils sont fatigués ou bien à un moment ils ont des douleurs musculaires. Et ce qui cause ça, c'est que surtout les gens qui viennent de débuter, ils débutent la musculation, mais ils viennent, au lieu de demander ou bien au lieu de chercher un programme à suivre, ils viennent et ils veulent coûte que coûte ressembler à quelqu'un qui pratique la musculation depuis 20 ans ou depuis 10 ans. Ça, c'est un point qui fait que beaucoup de gens abandonnent la musculation. Et troisième point qui fait que les gens abandonnent, les gens abandonnent, c'est la pression sociale ou manque de motivation. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que les gens abandonnent. Le fait que vous avez des problèmes de famille ou bien des problèmes que vous devez régler, c'est-à-dire des pressions sociales, quoi, parce que vous devez de l'argent à quelqu'un, tout ça là, quoi. Ça, c'est une raison qui fait que les gens abandonnent, surtout en musculation. Et ça, moi, je peux dire que il fait partie des raisons qui sont un peu raisonnables. Par exemple, si vous avez des problèmes familiales, ça peut entraîner, ça peut causer le fait que vous abandonnez. Mais je ne pense pas que c'est une raison qui doit vous pousser à abandonner.
Mais je pense que dans la vie, si vous avez un objectif bien clair, je ne pense pas qu'il y a une chose qui va vous faire abandonner. Maintenant, l'autre point qui fait que les gens abandonnent, surtout en musculation, le fait qu'ils comparent, ils comparent avec les autres. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient de débuter, au lieu de prendre sa propre voie et d'avoir des objectifs à long terme, il veut ressembler coûte que coûte à quelqu'un qui entraîne depuis 20 ans ou bien depuis 10 ans. Ça, c'est une des raisons. Je pense que ça fait partie des raisons qui font que ça dit beaucoup de gens l'abandonnent, surtout en musculation. Parce que quand vous venez de débuter, il faut savoir que la musculation, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de court terme, c'est quelque chose à long terme. Quand vous prenez votre objectif, quand vous avez un objectif de prendre de la masse, c'est-à-dire si vous pesez par exemple 40 kg et vous voulez arriver à 90 kg, il faut savoir que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. C'est une décision, c'est un objectif qu'on fait à long terme, mais c'est pas à court terme. Le fait que les gens abandonnent, c'est que ils prennent ça à court terme. Ils viennent, coûte que coûte, ils veulent peser à 90 kg ce mois. C'est-à-dire le mois qu'ils ont débuté là, c'est ce mois-là qu'ils veulent peser à 90 kg. Ça, c'est impossible. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut suivre les choses étape par étape. Maintenant, moi, je vais vous rencontrer mon histoire pour que vous allez comprendre que parfois, on abandonne juste le moment où les résultats apparaissent. Moi, quand j'ai débuté la musculation, je m'entraînais comme tout le monde. J'étais motivé, très motivé. Je m'entraînais presque chaque jour. J'allais presque chaque jour à la salle. Même si je n'allais pas à la salle, je m'entraînais à la maison. J'étais très motivé. Mais en restant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne voyais pas les résultats. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Maintenant, comme tout le monde, moi, ça a été, je commençais à poser des questions et je me dis que mais je pense pas que la musculation c'est fait pour moi. La musculation ce n'était pas, ça n'était pas fait pour moi. Et là-bas, et en ce moment-là, c'était trop bien. Je pense que je vais afficher une photo ici ou ici là pour que vous allez comprendre que moi, comment ça. En ce moment-là, ça dit, j'ai pas encore atteint mon objectif parce que ça c'est pas mon objectif, mais j'ai réalisé quelque chose quand même. Parce que si je vais montrer à quoi ça ressemblait en ce moment-là, vous allez comprendre que j'ai un peu, je ne dis pas que j'ai réussi mon objectif, parce que je n'ai pas encore réussi mon objectif, mais vous allez comprendre que je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais j'ai réussi quelque chose quand même. Je vais afficher la photo ici ou là pour que vous allez voir comment je ressemblais en ce moment-là. Maintenant, comme beaucoup de gens, j'ai abandonné. J'ai arrêté de m'entraîner et j'ai tout arrêté parce que je me disais que la musculation, ce n'est pas fait pour moi. Maintenant, j'ai resté 1 mois ou 2 mois sans rien faire, sans pratiquer la musculation. Mais à un moment, je me suis dit que je vais me donner une dernière chance pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. Tenez-vous bien, j'ai repris la musculation et pendant 1 mois, j'ai vu que mon corps est en train de changer. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est des changements qui sont importants, mais c'est des changements qui me permettaient de garder la motivation et de garder l'espoir que ça va marcher pour moi. La leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Même si vous faites la musculation depuis 1 an ou 2 ans et vous ne voyez pas les résultats, sachez bien que ça peut être que votre programme là, ce n'est pas adapté à vous, ou bien vous ne faites pas les mouvements tels qu'ils sont. C'est-à-dire que vous faites les mouvements mal. C'est-à-dire que vous n'exécutez pas proprement les mouvements. Il faut voir quelqu'un qui est plus bon que vous, ou bien votre poursuite, pour vous réorienter, pour que vous faites bien les choses. Il faut savoir que le fait d'abandonner, l'abandon survit toujours avec le regret. Quand vous l'abandonnez, tôt ou tard, vous allez le regretter. Donc ça, c'était l'histoire que je voulais vous rencontrer quand je débutais la musculation. Il y a beaucoup de choses que je vais vous rencontrer, mais on va la faire petit à petit parce que quand on veut quand on veut dire tout dans cette vidéo-là, ça risque d'être une vidéo d'1 heure ou une vidéo de 2 heures. Donc, on va continuer. Le point numéro 2, on va essayer d'expliquer les conséquences de l'abandon. C'est-à-dire les conséquences, c'est-à-dire quand vous abandonnez, quelles conséquences qui en découlent.
Maintenant, le premier constat que j'ai noté, c'est perte de progrès réalisé. Ça veut dire que perte des progrès réalisés. Par exemple, quand vous débutez la musculation et vous pratiquez la musculation depuis 2 mois ou 3 mois, ça veut dire que vous le sachiez ou vous ne le sachiez pas, il y a des progrès que vous avez. Peut-être que ça veut dire vous n'avez pas des progrès visibles, mais vous avez des progrès au niveau de la force ou bien au niveau de l'endurance. Maintenant, quand vous abandonnez là, vous allez tout perdre. Ça veut dire que vous allez reprendre à zéro le moment où vous allez faire encore la décision pour reprendre. Donc, le premier point que j'ai noté, sur les conséquences de l'abandon, c'est perte des progrès réalisés. Ce que vous avez réalisé pendant 3 mois ou 2 mois, vous allez le perdre et ça veut dire, vous allez venir et encore pour recommencer à zéro. Donc, le deuxième point que j'ai noté sur la conséquence de l'abandon, c'est frustration ou regret de ne pas avoir continué. Quand vous l'abandonnez, tôt ou tard, vous allez regretter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites, ça veut dire, quand vous l'abandonnez, tôt ou tard, vous allez regretter. On dit l'abandon suivi des regrets. Quand vous l'abandonnez, tôt ou tard, vous allez regretter et vous allez dire que pourquoi je n'ai pas continué. Alors, donc, ne jamais abandonner. Quoi que vous fassiez, il faut foncer et faites les choses bien. Quand vous n'avez pas de résultats, ça veut dire que soit vous ne faites pas les choses bien ou bien il y a quelque chose qui manque, mais l'abandon, ce n'est pas une solution. Troisième point que j'ai noté avec la conséquence de l'abandon, c'est retour à de mauvaises habitudes. Ça veut dire que quand vous avez abandonné, vous allez retourner avec votre mauvaise habitude. Par exemple, quand vous prenez la décision quand vous rentrez le soir au boulot, de rester à votre canapé sans rien faire, c'est-à-dire vous prenez la décision qu'à chaque fois que vous rentrez au boulot, vous allez à la salle de sport ou bien vous allez faire la musculation, c'est-à-dire l'entraînement à la maison. Maintenant, à chaque fois que vous rentrez au boulot, vous allez à la salle ou bien vous allez entraîner à la maison. À un moment, vous avez abandonné. Mais quelles sont les conséquences que vous en découlez? Les conséquences en est que vous allez reprendre votre mauvaise habitude, qui en est que à chaque fois que vous rentrez au boulot, vous allez rester au canapé en train de suivre des séries Netflix ou bien des séries, je ne sais pas quoi. Ça fait partie des conséquences de l'abandon. Maintenant, on va passer au troisième point. Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Pourquoi tu ne dois jamais abandonner? Le premier point que j'ai noté, c'est le progrès prend du temps. Il faut savoir que la musculation, comme je l'ai dit, la musculation, ce n'est pas quelque chose de court terme. C'est une chose à long terme. Si vous voulez progresser en musculation, ne jamais ne jamais avoir des objectifs à court terme. Il faut toujours avoir des objectifs à long terme. Par exemple, la musculation, moi, j'ai toujours, je le compare avec le fait de construire une maison ou bien un immeuble R+5 ou bien R+10. Par exemple, quand vous construisez un immeuble, est-ce que vous allez, vous commencez la construction, le jour où le lendemain, vous allez voir l'immeuble avec tout ce qui doit être? Non, ça c'est impossible. La construction, toujours ça prend du temps. Vous allez faire brique par brique. Ça veut dire que la musculation, ce n'est pas quelque chose que vous allez débuter aujourd'hui et vous allez avoir les résultats que vous voulez. Non. C'est-à-dire, la musculation, c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne vient pas de débuter aujourd'hui et avoir le corps qu'on veut en 1 mois ou bien en 2 mois. Parfois, je me pose la question parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens abandonnent la musculation. Parce qu'ils viennent de débuter, mais ils veulent ressembler coûte que coûte à quelqu'un, c'est-à-dire la musculation depuis presque 10 ans ou depuis presque 15 ans. Ça, c'est impossible, quoi. C'est ça. Il faut voir la musculation comme une construction. La construction, on ne brûle pas les étapes. On fait brique par brique et on ne saute pas. C'est-à-dire, on va rassurer que chaque étape qu'on a dépassée, c'est bien fait. Le deuxième point que j'ai noté, c'est les résultats viennent avec la discipline. Il faut savoir qu'à un moment, la motivation va disparaître. Mais il faut savoir que ce qui reste, c'est la discipline. C'est pourquoi on dit la motivation disparaît parfois, mais la discipline reste toujours. Ça veut dire quoi? À chaque fois, il faut avoir la discipline. Et
Et c'est quoi la discipline? La discipline est que ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne dit pas qu'on va attendre demain ou après-demain pour le faire. On va le faire tout de suite. Ça veut dire qu'on ne va jamais aller au cours sans le faire. C'est ça la discipline. Il faut savoir qu'en musculation, ce qui compte, ce sont les actions répétées, mais pas les émotions du moment. Ça, c'est très important. Ça dit le fait que à chaque fois vous répétez les séances que vous devez faire, vous les répétez. Ça, c'est très important. Comment on peut faire pour éviter le fait d'abandonner en musculation? Le premier point que j'ai noté, c'est fixer des objectifs réalistes. Ça veut dire quoi? Quand vous pratiquez la musculation, il faut avoir des objectifs réalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne cherchez pas à transformer votre corps en un mois. Il faut avoir des objectifs réalistes. Ne cherchez pas à transformer votre corps en un mois. Ça, c'est impossible. C'est ça qu'on dit, avoir des objectifs à court terme. Il faut toujours avoir des objectifs à long terme. Parce que, comme je l'ai dit, la musculation, ce n'est pas quelque chose de court terme. C'est une chose à long terme. C'est pourquoi le premier point que j'ai noté, c'est de fixer des objectifs réalistes. Parce que le fait de vouloir transformer votre corps en un mois, ça, c'est un peu, c'est quelque chose. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais naturellement, je dis que donc il faut avoir des objectifs à long terme, mais pas à court terme. Le deuxième point, c'est de suivre un programme adapté. Ça veut dire que la musculation, ce n'est pas du tâtonnement. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient de faire pour faire. Ça veut dire qu'il faut avoir un programme adapté à vous. Parce que nous ne sommes pas la même génétique et nous ne sommes pas, ça veut dire ce qui marche sur vous, ça ne peut pas marcher sur moi. Donc, chacun doit avoir un programme bien adapté. Quand on dit adapté, c'est un programme qui est adapté à toi-même. C'est ça, ça dit, si vous ne connaissez pas, il faut demander les gens qui en connaissent. Ça, c'est très important. Maintenant, le troisième point que c'est noté, c'est entourer avec des partenaires, c'est-à-dire avoir des partenaires d'entraînement. Ça aussi, à part le fait qu'il vous motive, mais c'est une chose très importante d'avoir des partenaires d'entraînement. Ou bien de suivre des chaînes comme la chaîne que vous suivez là. C'est-à-dire, ça, il vous motive, non seulement il vous motive, mais il vous montre. C'est-à-dire, par exemple, avec ces genres de chaînes-là, c'est-à-dire, vous pouvez avoir un programme d'entraînement. Par exemple, si vous entraînez à la maison, moi, je partage chaque samedi une séance d'entraînement à la maison pour permettre à vous d'entraîner à la maison, d'avoir un programme ou bien de savoir ce que vous allez faire. Ou bien, si vous allez à la salle pour vous entraîner, cette chaîne-là peut vous permettre d'avoir un programme. Par exemple, si vous voulez travailler les épaules, ou bien les pecs, ou bien les triceps, les biceps, ou bien les ischios, tout ça là, moi, ça dit, les entraînements que je partage dans cette chaîne-là peuvent permettre de savoir quels sont les exercices que vous devez utiliser, ou bien quels sont les exercices que, ça dit, qui ciblent bien ça dit, la partie que vous voulez travailler. Ça dit, le fait de suivre ces genres de chaînes-là peut vous permettre d'avoir un programme. Même le fait de vous motiver tout ça là, mais peut vous permettre d'avoir un programme à suivre. Si vous pratiquez, ça dit, si vous entraînez à la maison, comme je vous l'ai dit, dans cette chaîne-là, il y a beaucoup de vidéos qu'on a partagées, qui, ça dit, pour vous aider de vous entraîner à la maison. Ou bien si vous voulez, ou bien si vous entraînez à la salle aussi, il y a beaucoup de vidéos d'entraînement à la salle très complets qu'on partage dans cette chaîne-là. Ça, c'est très important, le fait d'avoir un partenaire ou bien de suivre des chaînes qui peuvent vous permettre de savoir ce que vous allez faire ou bien d'avoir un programme d'entraînement. Mais aussi, j'ai noté un point très important qui vous permet d'éviter le fait d'abandonner, c'est de célébrer des petites victoires. Ça veut dire quoi? Celui qui vient de débuter, parfois, il a des progrès, mais il y a des progrès, il ne le voit pas. Par exemple, quand vous venez de débuter la musculation, vous allez remarquer que peut-être que vous allez remarquer que il y a un moment, vous n'avez pas, vous êtes quelqu'un qui se fatigue rapidement, c'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'endurance, qui n'a pas, qui n'a pas la capacité de tenir longtemps. Mais ces derniers temps-là, vous allez remarquer que vous avez de l'endurance, c'est-à-dire, vous avez la capacité de tenir pendant plusieurs temps. Mais ces petits progrès-là, vous allez les négliger. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on néglige. C'est-à-dire, ces petits progrès-là, c'est ça que vous devez appuyer, c'est-à-dire pour avoir la motivation de continuer. Maintenant, mais beaucoup de gens, ce qui les intéresse, c'est
le fait d'avoir des progrès, c'est-à-dire qui sont visibles, c'est-à-dire le fait d'avoir des gros biceps ou bien des pectoraux, tout ça là quoi. Mais il y a des progrès que vous ne voyez pas et c'est très important parce que quand vous débutez la musculation, la plupart du temps, vous n'avez pas d'endurance, vous n'avez pas, c'est-à-dire votre cardio là, c'est-à-dire ça ne va pas supporter certaines activités quoi. Mais quand vous pratiquez la musculation, vous allez augmenter votre endurance, mais vous ne le voyez pas ces progrès-là, vous allez les négliger. Et ça, c'est très important. Maintenant, il faut savoir que abandonner est la seule garantie de suivre. Le fait d'abandonner, c'est-à-dire quand vous commencez quelque chose, il faut savoir que le fait d'abandonner cette chose-là, ça ne signifie rien que vous allez échouer. Parce que qui vous a dit que si vous continuez, vous n'allez pas réussir, mais personne ne vous a dit ça. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut foncer et avancer. Si ça ne marche pas, il faut revoir les choses, changer votre programme, changer beaucoup de choses, mais il ne faut jamais abandonner. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais le fait de continuer, même à petits pas, te rapproche toujours de ton objectif. Même si vous faites des petits pas, toujours ça te rapproche de ton objectif. Ça, c'est mieux de ne rien faire. Il faut savoir qu'un corps bien fort, on le construit avec un esprit bien fort. Ça veut dire que si vous avez un esprit faible, vous ne pouvez pas avoir un corps fort. Pour construire un corps fort, il faut avoir un esprit fort. C'est ça qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Maintenant, la team Gym Life, c'était ça la vidéo que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Parce que c'est une chose que j'ai remarqué, que beaucoup de gens abandonnent la musculation, mais à chaque fois qu'ils abandonnent, et il reste 1 mois, 2 mois, ils recommencent. Mais il faut savoir que quand vous abandonnez, vous allez reprendre, c'est-à-dire le fait que le moment que vous reprenez, vous allez perdre tout, ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez reprendre à zéro. Donc, à quel moment vous allez y arriver, c'est-à-dire à quel moment vous allez y arriver, mais vous n'arriverez jamais. Donc, l'abandonner là, le fait d'abandonner là, il faut le mettre à côté. Il faut foncer. Parce que quand vous remarquez bien, depuis que vous avez commencé à regarder la vidéo là, il n'y a pas un point qui peut vous permettre de dire que le fait d'abandonner, ça vaut la peine. Ça veut dire que abandonner, comme je vous l'ai dit, ça suffit toujours de régler. Donc, n'abandonnez jamais, il faut avancer et n'abandonnez jamais. Si ce que vous faites là, ça ne marche pas, il faut savoir que c'est votre programme là qui n'est pas bon, ou bien c'est la méthode d'exécution qui n'est pas bonne. Donc, c'était ça la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de partager votre début. Parce que à chaque fois, moi, je dis que ce qui est important, c'est le début. C'est-à-dire votre point de départ et votre point d'arrivée. C'est ça qui est important. Le point de départ là. Parce qu'à chaque fois, vous allez voir des gens et après, vous allez avoir envie de ressembler à eux. Et vous ne savez pas que eux là, leur point de départ, c'est-à-dire si une fois ils vous disent que c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont faits et comment ils sont faits pour arriver là où ils sont, vous allez voir que la musculation, ce n'est pas quelque chose de court terme, c'est à long terme. Donc, mes amis, on se dit bye et à la prochaine. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que c'est notre seul sponsor.